Voici 10 règles qui ont changé ma gestion financière. J'ai pris 20 ans pour apprendre ces règles et aujourd'hui, je vais les partager avec toi. Je te promets que ça va changer ta réalité financière. Reste jusqu'à la fin, tu vas apprendre des choses comme tu n'as pas appris à l'école et j'ai un bonus à partager avec toi. C'est bientôt Noël. Viens, je te montre. J'ai un bonus à partager avec toi. Ces règles que je partage avec toi aujourd'hui vont changer ta réalité financière si tu les appliques. Première règle. Si tu es jeune africain aujourd'hui, applique la règle de 50-30-20. Il y a plusieurs stratégies de budgétisation. Si tu es jeune, applique 50-30-20. Ça veut dire que tu utilises 50% de ton salaire pour les besoins essentiels et 30% pour épargne et investissement et 20% pour plaisir. Deuxième règle, que tu as un fonds d'urgence. Et si tu es salarié dans le secteur public, 3 à 6 mois de ton salaire dans ton compte d'urgence, fonds d'épargne pour les imprévus. Tu as 6 à 9 mois dans ton compte d'épargne pour les imprévus. Et si tu es salarié dans une entreprise privée solide. Si tu es entrepreneur, micro-entrepreneur dans le secteur informel, ce qui veut dire que tu as ton propre activité. D'accord? Tu es ton propre chef de 9 à 12 mois de salaire dans ton compte d'épargne. Ça, c'est très important. Maintenant, et tu n'as pas forcément besoin d'atteindre tous ces montants avant de commencer à investir. Okay? Lorsque tu atteins 3 mois, tu peux maintenant commencer à investir. Ça, c'est très important. Troisième règle, loyer. La plupart des jeunes Africains ou des gens en Afrique ne savent pas comment allouer leur loyer correctement. Tu ne devais pas dépenser plus de 20% de ton revenu pour le loyer. Si tu veux même diminuer ça, ce serait très bien. Ça va t'aider dans la vie. Quatrième règle, tu dois automatiser ton épargne et investissement. D'accord? Ce qui veut dire que paie-toi d'abord. Lorsque tu reçois ton salaire dans ton compte bancaire, le même jour, automatiquement, tu investis d'abord. Et puis tu épargnes et avant de dépenser. La règle là va changer ta réalité financière si tu l'appliques. Je te jure. Même lorsque les choses sont dures, j'investis. Même les choses sont dures, j'épargne. C'est ça la force de cette règle. Ça, c'est très important. Cinquième règle, investis dans des fonds communs de placement. Ça va changer ta réalité financière. C'est un panier où plusieurs investisseurs mettent leur argent et ce panier investit à la bourse. Et ici, on parle de la bourse régionale des valeurs immobilières, BRVM. Il y a plus de 70 produits de fonds communs de placement à la BRVM. Il y a des différents types de fonds communs de placement. Il y a sûrement un fonds commun de placement pour ton objectif d'investissement. Il suffit seulement de savoir ce que tu fais, d'avoir un plan de gestion financière et de définir des objectifs concrets. Cinquième règle. Sixième règle, n'épargne pas pour acheter un terrain. D'accord? Je sais qu'on nous dit d'épargner, de cotiser aux microfinances, peut-être prêter de l'argent à 18% pour acheter un terrain. Ne fais pas ça. Investis. D'accord? Investis pour acheter un terrain. D'accord? Comme ça, lorsque tu es prêt pour acheter le terrain, tu auras un surplus. OK? Et n'épargne pas pour acheter un terrain et puis laisse le terrain 10 ans avant de faire quelque chose. Non. Épargne ce somme-là. Si tu épargnes l'argent là, dans l'avenir, tu auras plus que tu en as besoin pour acheter un terrain. Septième règle. Ne pas emprunter de l'argent pour acheter une voiture ou une moto. Ça, c'est très important. Et je sais que on utilise beaucoup pour les transports. Peut-être que je fais une vidéo sur ça, comment gérer ces transports en Afrique. Mais si tu dois prêter de l'argent pour acheter une voiture ou une moto, tout d'abord, il faut l'éviter, mais si tu dois le faire, assure-toi que tu n'utilises pas de 10 à 15% de ton revenu annuel sur cette voiture, sur l'empreinte. C'est très important. Huitième règle, la règle de 72. D'accord? Ça, c'est mon favori. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une règle qui t'aide à calculer quand est-ce que l'argent que tu places va doubler. D'accord? Alors, si tu as par exemple 100 000 francs, qui a un rendement de 8%, si tu prends 72 et tu divises par 8 le rendement, ça veut dire que ça va prendre 9 ans avant que ton argent double. Et la raison pour laquelle moi j'adore ce calcul-là, lorsque je suis dans une situation où je dois prendre une décision, et la décision autour de l'argent, c'est psychologique. À la fois, on croit qu'on est en train de prendre une bonne décision. Alors, vite fait, ce que je fais, c'est que j'analyse vite fait en utilisant la règle là. OK, si j'achète ça, peut-être que c'est un produit passif, ce qui veut dire que c'est quelque chose qui va perdre de l'argent. OK, quel est l'autre choix? Si je place dans un fonds commun de placement avec un tel pourcentage de rendement, combien j'aurai? Alors, vite fait, j'utilise la règle de 72 et je prends une décision comme ça. J'adore cette règle. Neuvième règle, intérêt composé. Ça aussi, c'est mon favori. Ce sont les intérêts qui s'accumulent, d'accord? Ce qui veut dire que si tu épargnes 5 000 francs pendant un an, c'est pas les 600 000 là qui vont continuer à te donner des rendements. En fait, les rendements vont s'accumuler sur ça. Alors, c'est
mais c'est beaucoup plus. Ce sont des intérêts qui se composent, qui s'accumulent, D'accord? C'est mon favori. Ça, c'est la force d'investissement. Et la dernière règle aussi, ça, c'est aussi mon favori. Si tu as un portefeuille, si tu es en retraite, ok, ou est-ce que tu planifies ta retraite, d'accord? Ce sont des choses comme ça que je vous apprends. Lorsque tu planifies ta retraite, par exemple, tu as un portefeuille qui te rapporte en moyenne 7%, d'accord? Et tu peux retirer 4% de ton portefeuille pendant ta retraite, d'accord? Et en même temps préserver ton capital à vie. D'accord? Alors, pour pouvoir avoir la liberté financière, il faut un plan. Il faut définir son objectif. C'est pas seulement aller investir dans le fonds commun de placement et croire que tout est bon. Il faut un plan solide. D'accord? Ce sont les choses comme ça que je vous apprends dans ma formation. Maintenant, voici ma bonus pour toi. Tu as resté jusqu'à la fin, c'est parce que tu veux changer ta réalité financière. Dis-moi en commentaire 10 règles. Et on va t'envoyer un fichier qui est un peu plus clair que ce que je regarde ici, avec les règles qui sont mieux expliquées pour pouvoir t'aider vers la liberté financière. On est ensemble. Et ils en est.